Shavuatov, le Rav Tzvi Shritri, qui était un chaliard du Rabbi au Brésil, à Rio de Janeiro, et il raconte une histoire incroyable qui s'est passée là-bas. Il y avait un juif qui était très doué, très intelligent, il avait les moyens, il savait étudier, il savait bien parler, et il était le président de plein d'organisations juives, de toutes sortes d'institutions là-bas au Brésil. Quelqu'un de très important. Un jour, sa femme a voyagé à New York, mais à l'époque, on ne pouvait pas aller directement à New York du Brésil, il fallait passer par Miami. Elle est arrivée à Miami, elle est passée à la douane. Et lorsqu'elle est passée à la douane, ils ont trouvé dans son sac, le sac qu'elle avait avec elle, des diamants pour une valeur d'1 million de dollars. À l'époque, les taxes sur les diamants étaient très très chères. Donc le fait de ne pas payer ces taxes-là, c'était quelque chose d'extrêmement grave. En effet, ça fait un très grand scandale, une grande honte à cette personnalité, aux Juifs qui étaient liés avec cette personnalité-là. Même le président du Brésil a essayé et s'est mêlé dans cette histoire-là. Elle a été arrêtée. Ils ont pris les meilleurs avocats qu'il y avait. Tous, ils ont dit, le minimum, c'est au moins 10 ans de prison. C'est-à-dire que cette femme va rester en prison, que les petits-enfants qui sont à la maison, ils ne pourront pas avoir de maman, etc., etc. Vraiment, c'était terrible. Tellement la honte était forte que le beau-frère est parti du Brésil, se trouvait en Amérique. À cette période-là, c'était période de fête, le Rav Tzvi Shritrik, qui est donc chaliard du Rabbi au Brésil, se trouvait à New York. Là-bas, il a de la famille, ses parents, etc. Donc, il était à New York. Et il est parti voir le beau-frère. Il a dit au beau-frère, écoute, va chez le Rabbi. Le beau-frère lui dit, je ne suis pas un chassid du tout. Qu'est-ce que tu me parles de Rabbi? Qu'est-ce que le Rabbi peut faire? Arrête. Le Rav Shritrik, comme un chassid, il a des paroles, il sait comment parler, avec des paroles des fois fortes aussi quand il faut, et il lui a dit ce qu'il lui a dit. Et entre guillemets, il a poussé à rentrer chez le Rabbi, et en effet, finalement, il est rentré jeudi soir, en yichidout, en audience, chez le Rabbi. Le Rabbi l'écoute, et lui, il raconte, et il pleure, et le Rabbi lui dit, va à Miami. Bien, il ressort de la yichidout, de l'audience chez le Rabbi, et il va voir le Rav Shritrik, il lui dit quoi? Qu'est-ce que le Rabbi me dit maintenant? D'aller à Miami. Le Rabbi ne m'a pas donné une adresse, ne m'a pas donné de nom. Juste comme ça, aller à Miami. Bon. Le Rav Shritrik, encore une fois, l'a poussé, lui dit, il faut que tu vas à Miami. Cette personne-là, elle n'était pas un chassid, quelqu'un qui savait très bien étudier, il a étudié dans les yeshivot en Israël, mais il ne comprenait pas encore c'était quoi un rabbi. Mais le Rav Shritrik lui a dit, écoute, t'as rien à perdre. Tu vois bien la situation, de toute façon, est catastrophique. 10 ans de prison. Même si tu as peut-être une chance que le Rabbi il va réussir à t'aider, vas-y. Alors, bien sûr, le Rav Shritrik, sans aucun doute, il n'avait pas de doute sur les paroles du Rabbi, mais c'était pour pousser cette personne à y aller, le beau-frère à y aller. Le beau-frère a voyagé à Miami. Il est parti dans un hôtel cachère. Quand ça arrive vendredi soir, il demande à l'hôtel, où est-ce que je peux aller? Une synagogue? Où est-ce qu'il y a une synagogue? Ils lui ont dit, tel endroit, il y a une synagogue là-bas. Bien, il a fait la marche, il est parti à la synagogue. Et vu que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de sentiments très sensibles, il a fait la prière vendredi soir, mais il pleurait. À la fin de la prière, il y a quelqu'un qui vient le voir et lui dit, Shabbat Shalom, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures? Il dit, laisse tomber, ne te dérange pas, de toute façon tu ne pourras pas m'aider, tu ne peux rien faire. Mais la personne insiste énormément, elle lui dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Bon, il dit, assis-toi, je vais te raconter. Et il lui raconte ce qui s'est passé. Comment donc lui c'est le beau-frère de cette personne-là qui est au Brésil, et comment donc sa femme s'est retrouvée avec un sac dans lequel il y avait plein de diamants. Il lui a expliqué que, juste pour comprendre le contexte, que ce qu'il lui a expliqué, c'est qu'à l'époque, quand les gens ils faisaient passer des choses du Brésil à Miami, à New York, etc., ou bien dans toutes sortes d'endroits, ils disent donner à quelqu'un quelque chose pour transmettre. Et ils disent, s'il te plaît, transmets ça quand tu arriveras là-bas, il y aura quelqu'un, il te dira un mot de passe, il te dira tel et tel mot, il te dira ci et ça, et tu sauras donc c'est à lui qu'il faut donner le sac. Donc c'est ce qui est arrivé aussi
avec cette femme-là, qu'on lui a donné un sac, en effet avec plein de diamants, mais elle ne savait pas, elle n'était pas au courant. Elle voulait les transmettre à quelqu'un, mais elle ne savait même pas c'est qui la personne à qui elle allait les transmettre. Juste qu'on ne la croyait pas, parce qu'on a dit c'est pas vrai, sûrement c'est pour elle, etc. Et lui, il a raconté toute l'histoire comme ça, sincèrement, comment ça s'est passé, comment elle a pris des diamants, mais elle n'était pas au courant, elle devait les donner à quelqu'un, elle ne sait pas à qui elle devait les donner. On ne le croit pas, on veut lui donner des années de prison. Le gars, il lui dit, dis-moi, c'est quand le jour de jugement? Il lui dit, c'est mardi. Il dit, ah, mardi. Mardi, c'est moi le juge. Je t'ai écouté ce soir et j'ai vu comment tu es sincère. Tu m'as convaincu, donc ne t'inquiète pas. Et en effet, cette femme-là, elle est ressortie sans aucune année de prison, quoi que ce soit. Le juge lui a fait confiance. Elle est repartie au Brésil vivre avec ses enfants, pour de longues vies, une bonne santé. Une histoire incroyable. Le rabbi a envoyé la personne, il n'a même pas donné une adresse, il n'a pas donné de nom en effet. Mais le rabbi a géré que la personne va arriver là où il faut, au moment où il faut, voir la personne qu'il faut, s'exprimer d'une manière comme se devait, parce qu'il a raconté ça naturellement, il ne savait pas que cette personne qui était en face de lui, c'était le juge ou quoi que ce soit. Il a raconté les choses sincèrement comme ça s'est passé, comme les choses étaient. Le rabbi a su envoyer cette personne-là au bon moment. Plus tard, le Rav Friedrich est rentré en audience chez le Rabbi, je pense que c'était un an plus tard, quelque chose comme ça. Et le Rabbi a demandé à Rav Friedrich comment ça s'est passé l'histoire. Et le Rav Friedrich a raconté au Rabbi, il a dit c'est extraordinaire, le Rabbi a fait un si grand miracle que ça. Alors le Rabbi lui a dit, Oi Friedrich, le plus grand miracle, c'est qu'ils m'ont écouté, c'est qu'ils ont fait ce que j'ai demandé. Alors, on est quelques jours avant Yud Shvat, le jour de Hilula du Rabbi Yosef Yitzhak, le Rabbi précédent en 1950 en Tafshin Yud, le jour que le Rabbi est devenu Rabbi, le 11e jour du mois de Shvat en 1951 en Tafshin Yud Aleph. Le Rabbi nous a donné des directives. Le Rabbi nous dit comment il faut se comporter dans la vie de tous les jours, de manière générale évidemment. Il faut faire le Shulchan Aruch, le code de la loi juive, comment un juif doit se comporter dans tous ces détails-là, mais aussi l'esprit, l'état d'esprit qu'il faut avoir lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on accomplit les mitzvot, comment rapprocher des juifs du judaïsme. Baruch Hashem, grâce à Dieu qui nous a donné le Rabbi pour nous dire comment il faut faire les choses. Alors vrai, le Rabbi fait des grands miracles, le Rabbi voit des choses exceptionnelles, le Rabbi voit très très loin. Mais des fois, comme le Rabbi dit, le plus grand miracle, c'est que nous on écoute le Rabbi. Oui, on est des chassidim, on sait en plus que le Rabbi a raison, et quand on écoute des histoires comme ça, on sait, c'est sûr et certain que le Rabbi a raison. Mais des fois, il y a encore le mauvais penchant qui essaie de nous endormir, qu'on ne va pas vouloir faire comme le Rabbi nous dit de faire. Eh bien, le plus grand miracle, c'est à nous de le faire, lorsqu'on écoute ce que le Rabbi nous dit de faire, et que très prochainement, on va accueillir la venue de Mashiach, Now, Shavua Tov.